Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser un deuxième jeu de Tarot TK Studio, The Elemental Wisdom, Tarot. Voilà, de Tarot TK Studio. Voilà les petits lapins. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides vont vous dire et ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental dans les jours à venir. Allez, on va regarder tout ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Bon, visiblement, pas de message annexe. Ah bah allez, on va démarrer. Hop. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, ouh, ça c'est chouette, on aime bien. Alors, on a le 3 de bâton, qui est une invitation à l'aventure et au passage à l'action, d'ailleurs. Et on a le 6 de denier, on est dans le donner et le recevoir, on est dans l'équilibre, on est dans le partage, mais on est également dans la générosité. Donc il peut y avoir de bonnes nouvelles qui arrivent à vous, il peut y avoir vraiment un acte de générosité à votre égard, vous pouvez recevoir un cadeau, ce genre de choses de la part de la personne de votre cœur. En tout cas, il y a un équilibre qui se fait et on serait plutôt dans les débuts d'histoire. Il y a quelqu'un qui va passer à l'action, il y a quelqu'un qui a envie de vous donner quelque chose, peut-être une marque d'affection. D'accord, on est vraiment là-dedans. Bon, ok, super. Bon, on aime bien ça, on aime bien. Allez, on va voir ça. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Hop, j'ai ma déco là qui m'embête un petit peu. Ouais, mais elle est jolie. Elle est jolie, cette déco. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors, j'en profite pendant que je pose les cartes pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez trouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Il y a également le lien Instagram si vous avez envie de rejoindre votre ami l'anneau là-bas. Instagram, vous pouvez interagir directement avec moi. Là-bas, les commentaires sont ouverts. Et puis également le lien de ma boutique en ligne. Voilà les petits lapins. Tac. Je vais pouvoir baisser encore un petit peu ma caméra. Avant de démarrer le tirage aussi, rappelez-vous, YouTube est géré par un algorithme. Qu'est-ce que c'est un algorithme? Eh bien, c'est une formule d'ordinateur qui est un petit peu bébête. Bon. Comment ça se goupille l'affaire? Eh bien, écoutez, si jamais vous aimez un contenu ou si vous aimez une chaîne, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, vous pouvez bien sûr le faire pour moi et j'en serais ravie. Je serais ravie de vous accueillir sur la chaîne Message de l'Anneau, mais je ne prêche pas uniquement ma petite paroisse ici. Faites-le également pour les chaînes que vous appréciez, pour les contenus que vous appréciez, parce que par ce simple geste, en fait, vous dites à l'algorithme, oui, moi le contenu, il me plaît, cette chaîne, elle me plaît, et donc l'algorithme le proposera à d'autres personnes, et par ce simple geste, du coup, vous permettez à d'autres personnes de recevoir leur message. D'accord, donc je vous remercie par avance. Voilà. Allez, on est parti. Alors, on démarre par quoi? Oh là là, c'est pas vrai. Bon, on démarre par un beau serpent et on démarre par un 5 d'épée. Donc, il y a eu de la lutte, il y a eu du combat, il y a eu de la dispute. On démarre par une dispute, on démarre par une querelle, on démarre par un combat. Ça va peut-être bien se finir, hein. On a le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, ou le page de bâton, ça a secoué, hein. Il y a eu des branches qui ont secoué. Alors, si ça n'a pas eu encore lieu, il peut y avoir la personne de votre cœur qui va franchement vous monter les abeilles. Et puis, ça va ruer dans les brancards, hein. C'est un petit peu ça, hein. Le valet de bâton, il se laisse pas impressionner comme ça. Il est plutôt impulsif, plutôt fougueux, moins que le chevalier.
Mais il se laisse pas marcher dessus, hein. Clairement, il se laisse pas marcher dessus. Et s'il y a du combat en face, il va pas hésiter à y aller, hein. Franchement, c'est un petit peu ça. On peut avoir des énergies tierces également. Le serpent, moi, ça me peut me faire penser également, bien sûr, au serpent du Lenormand. Donc on peut être dans une belle triangulaire et on peut être dans une triangulaire qui a été découverte et où là la tierce a les abeilles qui lui montent, hein, franchement, hein, et qui va pas hésiter déjà à retenir la personne de votre cœur, à retenir l'autre, et en plus ça peut se montrer particulièrement mesquine. On me parle d'ex également. On me parle d'ex qui peuvent se montrer un petit peu virulents. Il faudra pas hésiter à vous défendre, hein, mesdames et messieurs. Là, c'est un petit peu ça, hein. Il arrive un moment où le serpent, on peut lui taper sur la tête, ça l'assommera déjà, il ira faire dodo et il fera un petit peu moins, il enquiquinera un petit peu moins le monde, hein. Ouais, je fais gaffe à ce que je dis, hein, parce que j'allais dire autre chose qu'enquiquiner, hein, je vous le dis, mais depuis que je sais qu'il y a des enfants qui me regardent, je fais attention à ce que je dis. Mais là, il y a quelqu'un qui mériterait un petit peu de se prendre un petit coup de bâton là, derrière les oreilles, parce que ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire et il y a des vraies mesquineries. Je ressens vraiment des mesquineries, je ressens... voilà. Mais vous avez les capacités de les faire cesser, mais ne serait-ce qu'en vous laissant pas marcher sur les pieds, hein. On est vraiment là-dedans. Bon, ok, d'accord, ouais. Il y a des choses que vous ignorez. Encore, je ressens de la ruse. Je ressens un petit peu des coups en traître. Il y a des choses qui vont être révélées au grand jour. Il y a des choses que vous ignorez. Et il y arrivera un moment quand ça va éclater au grand jour. Je pense que ça peut vous mettre un petit peu en colère. Il peut y avoir, et j'espère que ça va permettre, que ce tirage va permettre à certains de se préparer un petit peu à ça. Et que ça peut éviter quelques déboires, mais il y a quelqu'un, moi je ressens qu'il y a quelqu'un qui vous prépare un sale coup. Une énergie tierce, un ex, une ex, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui vous prépare un sale coup. Il ne faudra pas hésiter à imposer vos limites, déjà, et à ne pas vous laisser marcher dessus. C'est vraiment ce que je ressens depuis le départ. Bon, ok, ouais, c'est un petit peu ça. On est dans un nouveau départ, on est dans une nouvelle vie. Peut-être que là, la séparation, elle a eu lieu vraiment très très dernièrement. On a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous enquiquiner sur une nouvelle histoire d'amour également. Une nouvelle histoire d'amour et il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous ne viviez pas ce nouveau bonheur. Ouais, ça sent l'ex, hein, là. Hein, ça sent l'ex un petit peu aigri qui n'a pas du tout envie que vous refassiez votre vie, hein. Ouais, c'est ça. Alors l'ex peut être un homme, une femme, mais c'est quelqu'un que vous avez aimé par le passé, hein, d'accord. On est dans une nouvelle histoire d'amour aussi. Vous tournez les pages, donc on n'est vraiment pas là, ne sont pas concernés par ce tirage des gens qui espèrent un retour d'ex. On n'est pas là-dedans. Là, clairement, vous n'avez, pour ceux qui sont concernés par ce tirage, vous n'avez pas du tout envie de vous remettre avec votre ex. On n'est pas là-dedans. Vous avez envie d'aller vers une nouvelle histoire. Vous avez envie d'être heureux et de vous épanouir en amour. Hein, d'accord, heureux, heureuse et de vous épanouir en amour. L'ex peut être du signe du poisson, d'ailleurs. On est un petit peu là-dedans. Ou d'un signe de feu. Bon, ça encore, voilà, c'est un petit peu trop précis pour vraiment le savoir. Mais je ressens, en tout cas, il y a vraiment une nouvelle histoire d'amour. Il y a quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. On peut avoir une histoire également que la personne pour qui vous avez un crush, hein, avec qui il peut commencer à se passer des choses, bah vous n'êtes pas le ou la seule sur le coup. Il peut y avoir de la rivalité, il peut y avoir d'autres personnes qui aimeraient bien se mettre en couple avec la personne que vous visez. Hein. On peut être un peu là-dedans. Pour moi, vous avez les ressources en fait. Pour moi, vous l'ignorez, mais vous avez les ressources en fait et vous êtes plus à même d'apporter le bonheur à cette personne. Néanmoins, il y a vraiment des coups tordus qui sont dans l'ombre. Ouais, il y a un engagement. Hein. Pour vous, il y a un engagement dans une nouvelle histoire d'amour. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si vous vous retrouvez dans le passé un petit peu sentimental, là, il y a eu de la dispute, il y a eu de la rupture, vous n'êtes pas au courant de tout en plus. Hein.
Franchement, si vous soupçonniez l'infidélité d'un ex ou d'une ex, moi je vous la confirme. Il y a eu de l'infidélité et vous n'êtes pas au courant de tout. C'est-à-dire que si vous avouez une seule histoire extra-conjugale, bah comptez qu'il y en a 5 de plus. Hein. Franchement, on est là-dedans. Franchement, on est là-dedans. C'est-à-dire que, ouais, faute avouée, à demi pardonnée, oui et non, hein, parce que là, on n'a pas l'entièreté de la vérité. Moi, je ressens qu'il y a quelqu'un de votre passé qui vous a caché des choses, qui vous a peut-être avoué. Oui, en effet, il y a eu une histoire, alors qu'en fait, il y en a eu bien plus. Des histoires un petit peu d'infidélité. Et là, vous partez vers une nouvelle histoire d'amour qui, en l'occurrence, peut aller vers un véritable engagement. On peut vraiment aller vers un nouvel engagement avec le pape. Et on a quelqu'un avec lequel vous avez été engagé par le passé qui peut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. On est vraiment là-dedans. En tout cas, il y a de l'énergie tierce là qui essaye de vous enquiquiner. On est voilà. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a un coup de foudre. Hein. Alors là, franchement, si vous êtes célibataire, c'est carrément la bonne nouvelle. Il y a du coup de foudre dans l'air, mais il y a aussi des coups de tonnerre. C'est-à-dire que vraiment cette dispute, ce combat avec une tierce personne, avec la tierce, avec une énergie tierce. J'ai mon téléphone qui s'est allumé, qui me met des pubs là, c'est un petit peu désagréable. Bon, si vous les entendez en bruit de fond, vous inquiétez pas. C'est mon deuxième téléphone qui me fait ça. Parce que je suis en train de traiter les vidéos sur l'autre. La vidéo de lundi sur l'autre. Ouais, j'en étais où? Ouais, il y a une notion de coup de foudre. Il y a une notion de nouveau coup de foudre et un coup de foudre qui est très prometteur. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Donc, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un coup de foudre qui va vous tomber dessus dans les jours à venir. Ça, c'est possible. Coup de foudre que je ressens réciproque puisque, en l'occurrence, il y a un engagement également. C'est-à-dire que ça peut démarrer par une grande passion, une grande étincelle, mais en même temps, derrière, on a un engagement. Mais également, je dirais qu'on peut avoir un ex, une ex dans cette histoire qui, s'il apprend que vous avez rencontré quelqu'un, va mal le vivre. Il va tomber clairement de son piédestal, il va être foudroyé par la nouvelle et peut essayer du coup de revenir dans votre vie et de vous saboter un peu le bonheur. On est un peu là-dedans, ok. On peut avoir quelqu'un, j'ai plusieurs histoires en une. On peut avoir quelqu'un qui vous a dit être célibataire et qu'il ne l'est pas du tout, qui est engagé. Et vous pouvez apprendre la nouvelle, là, dans les jours à venir, que cette personne n'est pas du tout célibataire, mais bel et bien engagée. Et là, par contre, cette nouvelle-là, franchement, ça va vous faire mal, quoi. Ça va vous faire mal. Bon, ok. Alors, on va continuer. Ouais, vraiment ça. Hein. Il y a des choses que vous ignorez. Hein. Pour l'instant, il y a des choses que vous ignorez. Il y a quelqu'un qui a peur aussi. Il y a quelqu'un... Alors, ce nouveau coup de foudre, je dirais que peut engendrer des peurs, peut engendrer un peu un trouble de la pensée. On peut être vraiment là-dedans, qu'il peut y avoir un trouble au niveau de la pensée, suite à ce coup de foudre. Il y a une peur, en tout cas, ça peut... mais parce qu'il y a quelque chose de très très fort, en fait. Cette rencontre, elle va engendrer quelque chose de très très fort en vous. Mais vous allez, franchement, alors que ce soit vous ou cette personne, vous allez tomber amoureux dans la seconde. Mais en même temps, ça va faire extrêmement peur, parce que vous allez avoir peur. Il y a un passif sentimental qui est très présent. Et qui a été douloureux et il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de luttes, beaucoup de disputes, voilà, il y a quelque chose de très très fougueux. Et là, c'est comme si vous n'étiez pas tout à fait prêt ou prête à recevoir ce coup de foudre en fait. On peut avoir un ex, une ex hein, qui digère pas du tout la nouvelle que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Et qui va essayer de vous faire peur. Qui va essayer de vous faire peur. Ouais. Ça va demander du repli, ça va demander du repos, ça va demander de la réflexion. Ça va demander de calmer un petit peu les énergies, parce que là, les énergies, elles sont particulièrement foudroyantes. Ça va être bloqué pendant un petit moment. Hein. Franchement, on a un vrai coup de foudre, et puis après, on a quelque chose qui stagne à cause de peur. On peut avoir quelqu'un d'engagé également. Le coup de foudre, il peut être avec quelqu'un d'engagé. On peut être dans un amour impossible.
Et du coup, oui, le coup de foudre sera réciproque, mais l'autre sera peut-être bloqué par rapport à un engagement qu'il a avec quelqu'un, ou vous-même, hein, vous pouvez être encore en couple et du coup vous allez vous dire mais pourquoi ça me tombe dessus, c'est un amour impossible, et il y a vraiment une notion de blocage derrière. Ce que je ressens, c'est que le coup de foudre, il n'a pas encore eu lieu, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, ça peut arriver là dans les jours à venir. Et il y a après, tout de suite derrière, il y a une notion de blocage, il y a une notion de peur, il y a une notion une situation qui stagne. Bon, on va continuer. Ça va demander un certain temps pour trouver un équilibre dans tout ça, pour trouver une solution, pour une manière d'avancer, une manière d'équilibrer les choses, de faire le point entre le cerveau et le cœur. On va continuer. Ouais, mais on est vraiment dans le donner et le recevoir. Alors, à la question, est-ce que le coup de foudre, ça réciproque? Pour moi, c'est oui. Le coup de foudre, ça sera complètement réciproque. Il est possible également que là, les deux sont engagés. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes déjà engagé et que cette personne, elles sont encore engagées avec quelqu'un également. Mais si tel est le cas, alors si on n'est pas dans une histoire d'ex, je retire pas les messages qu'on a eus, hein, parce que si je l'ai dit, c'est qu'il y avait, ça concernait forcément quelqu'un et qui avait besoin de recevoir son message. On peut avoir vraiment un ex particulièrement pénible. Vous pouvez avoir peur. Ah, mais ouais, vous pouvez avoir peur d'ailleurs que cet ex fasse peur justement à cette nouvelle rencontre et que du coup cette personne elle décide de tout stopper avant même que ça ait démarré pour éviter de se retrouver dans une histoire compliquée. Mais pour moi non, vous allez réussir à trouver un équilibre, vous allez réussir à donner et recevoir en fait l'un et l'autre pour pouvoir construire les choses et débloquer la situation. Mais il y a vraiment une notion de savoir mettre les limites également, je dirais à la personne du passé qui va essayer de vous enquiquiner. On est vraiment là-dedans. Alors, si vous n'êtes pas concerné par une histoire d'ex, c'est cette personne que vous allez rencontrer où, honnêtement, son ex, elle est particulièrement pénible et elle va tout faire pour vous séparer. Elle ne veut pas que la future personne de votre cœur puisse refaire sa vie avec quelqu'un. Et ça n'a rien à voir avec vous, ce serait exactement la même chose si c'était quelqu'un d'autre. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. C'est exactement, voilà. Mais on est vraiment dans le donner et le recevoir. On est vraiment on est dans le partage, on est dans un coup de foudre réciproque, on est dans quelque chose qui finira par se débloquer. Mais on peut être également dans l'histoire d'amour impossible où les deux sont engagés et avec des énergies tierces qui sont pas faciles à gérer. Hein. Alors on entend... Oh là 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 là. Bon, on a le 10 d'épée, ça va être lourd pendant un moment. Cette histoire, elle vaut le coup. Cette histoire, elle peut aller vers un véritable engagement, mais honnêtement, il va y avoir de la bagarre, il va y avoir de la bataille, il va y avoir de poser ses limites, il va y avoir des sales coups, il va y avoir voilà ce genre de choses. Enfin, on a beaucoup d'épées là, il y a quelque chose de très cérébral. Mais on est vraiment chez des énergies tierces qui réfléchissent à faire du mal, qui réfléchissent à être à contrôler les autres, à ne pas les laisser être, mais on n'est pas dans de l'amour. Enfin, à quelle heure on est, l'énergie tierce, elle peut aller dire, oui, mais je l'aime, et c'est pour ça que je fais ça. Elle peut essayer de, un petit peu, s'auto-raisonner, un peu comme ça, et de s'auto-persuader que c'est de l'amour, mais ça en est pas. Ça en est pas. Le véritable amour, on laisse partir l'autre, surtout s'il nous aime plus, donc, mais il y a des sales coups, hein, franchement. Mais on a une belle histoire d'amour qui démarre sur les chapeaux de roue, qui démarre sur un véritable coup de foudre. Mais derrière, tout de suite derrière, il y a des épreuves à surmonter. Et pas à cause des deux personnes en elles-mêmes qui ont eu un coup de foudre l'une pour l'autre, mais à cause des énergies tierces et je dirais presque à cause du passé. On peut avoir aussi des coups de Trafalgar à cause de l'argent. Il peut y avoir des raisons financières aussi qui peuvent bloquer un petit peu l'avancée de cette histoire. Et on est vraiment dans les nouvelles histoires. Mais en tout cas, on n'est pas dans un tirage où les gens espèrent le retour d'ex. Non, ils espèrent être tranquilles avec leur ex. Et ce ne sera pas le cas.
Mais ça va finir par trouver sa résolution, mais à partir du moment où je dirais tout le monde pose ses limites et tout le monde... mais il y a quelque chose d'épuisant là-dedans. Il va y avoir... il y a vraiment quelque chose d'épuisant. Voilà les petits lapins. Eh ben, dis donc, j'étais perturbée en plus là avec ce putain de téléphone là derrière qui met les pubs en continu là derrière. Ça a été un petit peu chiant pour moi à faire. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que vous, ça vous a pas trop dérangé. J'étais en plein dans le tirage, donc je n'allais pas tout arrêter comme ça. Eh bien, écoutez, pour ma part, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous embrasse tous très fort et je vous donne bien sûr rendez-vous dès vendredi matin pour votre tirage sentimental. Voilà, allez, à vendredi. Excellente soirée à tous. Ciao, ciao.